Oui, bah ça j'en suis absolument convaincu. De toute façon, en élevage, c'est pas un outil d'avenir, c'est un outil du présent. Et puis je pense qu'en grande culture, on va voir des choses arriver aussi vis-à-vis de ce que j'ai pu visiter là sur le FIRA, sur la partie viticole, maraîchage. C'est déjà de toute façon des solutions qui sont largement avancées. Ouais. Alors, ils sont tous intéressants, mais c'est vrai que je suis arrivé ici avec un prisme plutôt grande culture. Axid était présent cette année et donc effectivement, oui, on s'est beaucoup intéressé à ce modèle qu'on a eu l'occasion de voir à la ferme au mois de novembre. C'est quand même un robot qui avec son moteur thermique, en fait, il a une autonomie tout à fait conventionnelle. Sur la façon d'accrocher les outils, c'est aussi quelque chose de conventionnel, tant à l'avant qu'à l'arrière, donc il n'y a pas de sujet sur la compatibilité des outils. Ça semble comme ça, de prime abord, quelque chose d'assez abouti en fait. De toute façon, nos tracteurs conventionnels tombent déjà en panne. Alors celui-là, il aura aussi ses pannes à gérer. Et puis ensuite, moi j'y rajouterais aussi un peu d'agronomie quand même. On a un rapport poids-puissance qui est vraiment qui est au top, quoi. On a un tracteur de un peu plus de 8 tonnes pour 150 chevaux, donc on a a priori une capacité de traction qui est importante. On a les chenilles pour transférer la puissance. En fait, il a un meilleur ratio poids-puissance, je pense même qu'il doit avoir le meilleur ratio poids-puissance du marché, quoi. Un tracteur conventionnel qui affiche 300 ou 350 chevaux de 12 tonnes va être bien moins performant que ce robot-là, quoi. Donc il y a quand même pas mal de choses où on se dit mais voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. L'avenir, je suis comme tout le monde aujourd'hui, je le connais pas. Mais le format du robot a l'air hyper pertinent. Voilà. Je suis convaincu qu'on peut trouver la rentabilité là-dessus. Enfin, je ne sais pas s'il faut d'ailleurs parler de rentabilité, parce que la rentabilité d'exploitation, on l'a avec la vente de nos produits. Disons que c'est un coût, c'est une charge, ça reste une charge, mais donc qui soit compatible avec la rentabilité d'un système grande culture. Oui, je pense qu'on peut arriver, des premières choses qu'on regarde là, des niveaux de charge qui soient cohérentes en fait par rapport à ce qu'on connaît déjà. Il n'y a pas de révolution, je pense, à attendre avec des coûts, je sais pas, divisés par 10 ou ça, faut pas rêver. En même temps, après tout, ils n'ont aucune raison de le faire, puisque s'ils affichent une offre qui est capable d'aller concurrencer un tracteur de tête, après tout, il faut peut-être le mettre à ce prix-là, je ne sais pas, c'est difficile de connaître le modèle économique derrière ces outils-là. Je pense que du coup, comme on est sur des systèmes qu'on a allégés et qui vont trouver leur pertinence par un travail entre guillemets lent mais régulier, et donc on est capable à la fin d'une journée d'avoir des débits de chantier importants, d'où le fait que je sois persuadé qu'on ait une maîtrise des charges. Après, le sujet, c'est la maintenance. C'est-à-dire comment les concessionnaires sur ce type d'outils vont être capables d'intervenir comme sur nos robots de traite. Mais comme ils savent le faire sur nos robots de traite, je pense qu'ils sauront le faire en pleine. Mais c'est vrai que sur la partie, on va dire, conventionnelle aujourd'hui, on voit bien que nos concessionnaires ne sont pas de plus en plus prêts à des dépannages nocturnes et à des dépannages de week-end. Mais si nous on travaille comme ça, il faudra qu'ils s'adaptent.